Dégradation météorologique significative, vent violent, forte pluie. Les 20 et 21 janvier vont marquer un tournant dans cette semaine de janvier. J ai examiné les dernières runs des modèles. Arpège et Aromé convergent sur ce scénario. Et CMWF également. La situation est maintenant bien définie. Une dépression atlantique profonde S approche de nos côtes avec un cortège de perturbations actives. En ce moment, le contraste à travers le pays est déjà marqué. La façade atlantique connaît une douceur anormale pour la saison. Température de 8 à 12 degrés du Finistère jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Cette masse d'air océanique très humide stationne depuis plusieurs jours. La Bretagne a reçu des pluies répétées toute la semaine. Les sols sont saturés dans de nombreux secteurs. Le centre Val-de-Loire et l'Île-de-France vivent des conditions plutôt ternes. Ciel gris, températures autour de 7 à 9 degrés. Pas de précipitations majeures pour l'instant, mais cette période de calme relatif touche à sa fin. Plus à l'est, la situation est différente. Les Vosges et le Jura ont vu les températures chuter ces derniers jours. Certains secteurs ont connu des gelées matinales avec des minimales descendant jusqu'à -5 degrés. Les Alpes du Nord restent dans des conditions hivernales normales avec de la neige au-dessus de 1500 mètres. Le sud méditerranéen bénéficie encore de conditions relativement clémentes. La Côte d'Azur profite de températures douces entre 12 et 15 degrés. Mais cette douceur ne va pas durer face à ce qui arrive par l'ouest. Examinons maintenant cette dépression qui s'approche. Le système se trouve actuellement à environ 800 km à l'ouest de la Bretagne. La pression en son centre est descendue à 970 hectopascales. C'est une valeur basse qui témoigne de la vigueur du système. Cette dépression va traverser le nord de la France entre dimanche soir et lundi. Son passage va être accompagné de deux phénomènes majeurs. Premièrement, des vents très forts sur un large quart nord-ouest. Deuxièmement, des précipitations abondantes qui vont concerner la moitié nord du pays. Concentrons-nous d'abord sur le vent. Le flux va se renforcer dès dimanche après-midi sur la Bretagne. Les rafales vont rapidement grimper. En soirée, on attend des pointes à 80 km/h sur les terres. Sur les caps exposés, les rafales pourront atteindre 100 à 110 km/h. La nuit de dimanche à lundi sera la plus ventée. La dépression sera alors au plus près. Les Hauts-de-France, la Normandie, l'Île-de-France et le centre Val-de-Loire vont connaître des vents soutenus. Sur les zones de plaine, les rafales atteindront 70 à 90 km/h. Localement, on pourra dépasser les 100 km/h, notamment dans le Calvados, l'Eure, la Somme et l'Oise. Ces valeurs ne sont pas exceptionnelles si on les compare aux tempêtes de décembre 99. Lothar et Martin avaient généré des rafales à plus de 200 km/h dans certaines régions. La situation actuelle reste nettement en deçà, mais cela ne signifie pas qu'il faut ignorer ces vents. Avec des rafales à 80 ou 100 km/h, plusieurs impacts sont possibles. Des branches peuvent se détacher, surtout que les sols sont gorgés de eau. Les arbres ont moins de prise au sol dans ces conditions. Des perturbations sur les réseaux électriques sont envisageables dans les zones rurales. La circulation routière peut être affectée, particulièrement pour les véhicules légers et les deux roues. Si vous devez prendre la route dimanche soir ou lundi matin dans ces régions, anticipez ces conditions. Réduisez votre vitesse, augmentez les distances de sécurité. Méfiez-vous des projections sur l'autoroute. Évitez de vous garer sous les arbres. Pour ceux qui habitent en maison individuelle, vérifiez que votre jardin est sécurisé. Les objets légers comme les mobiliers de jardin, les poubelles, les pots de fleurs doivent être rentrés ou attachés. Un objet qui vole à 100 km/h devient un projectile dangereux. Parlons maintenant des précipitations. C'est peut-être l'aspect le plus préoccupant de cet épisode. La dépression va véhiculer une succession de fronts actifs. Ces perturbations vont déverser des quantités importantes de pluie sur une période relativement courte. Le front principal va aborder la Bretagne dimanche en milieu de journée. Les premières pluies vont rapidement prendre de l'intensité. Entre dimanche après-midi et lundi matin, les cumuls vont être conséquents. On attend entre 40 et 60 mm sur la Bretagne. Localement, certains secteurs pourraient recevoir jusqu'à 80 mm. Ces valeurs sont significatives, surtout compte tenu de l'état de saturation des sols. La Bretagne a déjà reçu des pluies importantes cette semaine. Ajouter 50 à 80 mm supplémentaires va créer des problèmes de ruissellement. Les cours d'eau vont réagir rapidement. Vigicru surveille la situation de près. La Normandie va également être concernée. Entre dimanche soir et lundi midi, on attend 40 à 50 mm sur le Calvados, la Manche et l'Orne. La Seine-Maritime pourrait voir des cumuls atteignant 60 mm localement. Les Hauts-de-France vont recevoir des précipitations moins intenses mais prolongées.
30 à 40 mm sont attendus entre dimanche soir et lundi soir. Ce n'est pas négligeable sur des sols déjà humides. Et l'Île-de-France va connaître des pluies modérées à fortes. Les modèles indiquent entre 25 et 40 mm sur Paris et la Petite Couronne. La Grande Couronne pourrait voir des cumuls plus importants, notamment au nord et à l'ouest. Le centre Val-de-Loire sera en marge du système. Les précipitations seront moins marquées, de l'ordre de 15 à 25 mm. C'est gérable dans la plupart des cas. Plus au sud, la situation sera calme. La vallée du Rhône, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen resteront à l'écart de cette dégradation. Quelques passages nuageux, mais peu ou pas de précipitations. Ces cumuls de pluie vont poser plusieurs problèmes. Dans les zones urbaines, les réseaux d'assainissement vont être sollicités. Les points de base habituels risquent d'être temporairement inondés. Si vous habitez dans un secteur connu pour les problèmes d'évacuation des eaux, surveillez la situation dimanche soir. En zone rurale, les chemins non revêtus vont devenir impraticables. La boue va s'accumuler. Si vous avez des animaux dehors, assurez-vous qu'ils ont un abri et que leur zone d'alimentation reste accessible. Les cours d'eau vont monter. Vigicru a déjà émis des bulletins de vigilance pour plusieurs bassins. Les petits ruisseaux côtiers de Bretagne et de Normandie vont réagir très vite. Les crues peuvent survenir en quelques heures sur ces bassins versants rapides. Si vous habitez près d'un cours d'eau, même un petit, surveillez son niveau dimanche soir et lundi matin. Et n'attendez pas qu'il déborde pour agir. Déplacez les objets de valeur en hauteur si vous êtes dans une zone inondable. Ne vous approchez pas des berges pour observer la montée des eaux. C'est dangereux et inutile. Concernant la neige, le sujet va se poser pour les reliefs. Les Vosges et le Jura vont voir la limite pluie-neige fluctuer. Dimanche, avec l'arrivée de l'air doux, la limite va remonter vers 1800 à 2000 mètres. Les précipitations tomberont sous forme de pluie jusqu'à ces altitudes. Lundi, quand le front froid passera, la limite redescendra brutalement. Elle pourrait s'abaisser jusqu'à 800 à 1000 mètres dans elle après-midi. Les stations de moyenne montagne vont voir la pluie se transformer en neige mouillée. C'est une neige lourde, difficile à déblayer. Les Alpes vont connaître des chutes de neige significatives au-dessus de 1200 mètres lundi. On attend 15 à 25 cm en 24 heures sur les massifs du Nord. Les stations vont bénéficier de cet apport. Mais attention, dimanche, avec l'air doux, les conditions seront pourries en altitude. Visibilité réduite, neige humide, vent fort. Ce n'est pas le moment d'aller skier hors piste. Les Pyrénées vont rester en marge. Quelques précipitations dimanche, mais modérées. La limite pluie-neige restera haute vers 2000 mètres. Pas de bouleversement majeur pour ce massif. Revenons sur les températures. Dimanche, avec le flux de sud-ouest, l'air doux va remonter partout. On va atteindre 12 à 14 degrés sur la Bretagne et la Normandie. 10 à 12 degrés sur l'Île-de-France et le centre. 8 à 10 degrés sur les Hauts-de-France. Cette douceur va persister dimanche soir. Les minimales nocturnes ne descendront pas en dessous de 7 à 9 degrés sur le nord-ouest. C'est inhabituel pour un 20 janvier. Les normales saisonnières sont plutôt autour de 3 à 5 degrés. Lundi, le front froid va tout changer. Les températures vont chuter dans l'après-midi. On perdra 4 à 6 degrés en quelques heures. Lundi soir, on sera redescendu à 6 à 8 degrés sur la Bretagne et la Normandie. 4 à 6 degrés sur le nord-est. Cette chute brutale va se poursuivre dans la nuit de lundi à mardi. Mardi matin, on attend des gelées sur une large moitié nord. Les températures pourront descendre jusqu'à -2 ou -3 degrés dans les vallées abritées du centre et de l'est. Ce yo-yo thermique est typique du passage D, une dépression active. Beaucoup de gens sont fatigués, malades, avec ces changements constants. Les maux de tête, les sinusites, les raideurs articulaires sont fréquents dans ces périodes. Si vous êtes sensible aux variations de pression atmosphérique, dimanche soir sera probablement difficile. Restez hydraté, reposez-vous, ne forcez pas. Pour les personnes âgées, ce type de situation demande une attention particulière. Les chutes sont plus fréquentes quand il y a du vent fort. Les rafales peuvent déséquilibrer. Si vous devez sortir dimanche ou lundi, prenez votre temps. Tenez-vous aux rampes. Ne sortez pas si ce n'est pas nécessaire. Les risques pour les personnes fragiles ne se limitent pas au vent. L'humidité et le froid qui suit peuvent aggraver les problèmes respiratoires. Si vous connaissez des personnes âgées vivant seules, prenez contact avec elles dimanche soir et lundi. Assurez-vous qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin et qu'elles restent au chaud. Parlons maintenant de la situation maritime. Les conditions en mer vont être mauvaises, c'est le moins qu'on puisse dire. La Manche va connaître une mer très forte à grosse dimanche soir et lundi. Les vagues atteindront 5 à 7 mètres au large. Sur les côtes exposées, les déferlantes pourront dépasser 8 mètres. Le risque de submersion marine existe sur certains secteurs. Les coefficients de marée ne sont pas exceptionnels ce week-end, heureusement. On sera autour de 70 dimanche et lundi. Mais combinés au vent violent et aux fortes vagues, des franchissements de digues sont possibles sur les points sensibles.
Les communes littorales de Bretagne et de Normandie connaissent bien ces risques. Les plans de prévention sont en place. Si vous habitez en bord de mer dans une zone basse, suivez les consignes des autorités locales. Ne vous approchez pas des digues pour regarder les vagues. Chaque année, des personnes sont emportées par des déferlantes. C'est stupide et évitable. L'Atlantique sera également agité. Des creux de 4 à 6 mètres sont attendus du golfe de Gascogne jusqu'à la Bretagne Sud. Les traversées maritimes vers les îles vont être annulées ou reportées. Si vous avez prévu un déplacement vers Belle-Île, Ouessant ou les autres îles bretonnes, vérifiez l'état des liaisons avant de vous déplacer. La Méditerranée restera relativement calme. Quelques vagues de 1 à 2 mètres sur le golfe du Lion dimanche, mais rien de comparable avec l'Atlantique et la Manche. Examinons maintenant l'évolution après ce passage perturbé. Mardi, la dépression sera évacuée vers la Scandinavie. Un anticyclone va tenter de se reconstituer par l'ouest, mais ce sera fragile. Mardi, les conditions vont s'améliorer progressivement de l'ouest vers l'est. Les pluies vont cesser sur la Bretagne et la Normandie dès le matin. Sur les Hauts-de-France et l'Île-de-France, il faudra attendre l'après-midi pour voir le ciel se dégager. Le vent va mollir également. Mardi matin, on aura encore des rafales à 50 ou 60 km/h sur le nord-est, mais ça va s'affaiblir dans la journée. Mardi soir, le vent sera retombé partout. Les températures mardi seront fraîches, maximales de 5 à 8 degrés sur la moitié nord, 8 à 12 degrés sur le sud. Avec le vent en baisse et le ciel qui se dégage, les gelées seront au rendez-vous mardi soir sur de nombreuses régions. Mercredi, s'annonce calme, ciel partiellement ensoleillé sur la plupart des régions. Quelques nuages résiduels sur l'est, température fraîche mais dans les normales de saison. 4 à 8 degrés pour les maximales au nord, 8 à 12 degrés au sud. Jeudi et vendredi, la situation va rester stable. L'anticyclone va se maintenir sur l'Europe de l'Ouest. Temps sec, alternance de soleil et de passage nuageux, température stationnaire. C'est une période plus calme qui s'annonce pour la fin de semaine. Mais ne vous y trompez pas, ce répit sera temporaire. Les modèles à longue échéance montrent une nouvelle dégradation possible pour le week-end prochain. Une autre dépression atlantique pourrait aborder nos côtes. Il est encore trop tôt pour donner des détails précis. La fiabilité à 7 ou 8 jours reste limitée. Mais la tendance est là. Récapitulons les points essentiels pour ce dimanche 20 et lundi 21 janvier. Une dépression atlantique profonde traverse le nord de la France. Vents violents sur un large quart nord-ouest. Rafales de 80 à 100 km/h, localement 110 sur les Caps. Fortes pluies avec des cumuls de 40 à 80 mm sur la Bretagne et la Normandie. 25 à 40 mm sur l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Risque de crue sur les petits bassins versants côtiers. Montée rapide des cours de eau. Mer très forte en Manche et Atlantique avec des vagues de 5 à 7 mètres. Chute des températures lundi après-midi avec retour de gelée mardi matin sur la moitié nord. Les actions à entreprendre dès maintenant. Sécurisez votre jardin, rentrez les objets légers, vérifiez les fixations de vos volets et de votre mobilier extérieur. Si vous avez une serre, contrôlez sa solidité. Nettoyez les gouttières si elles sont obstruées. Avec les pluies annoncées, elles vont déborder si elles sont bouchées. Préparez-vous à des éventuelles coupures d'électricité. Chargez vos téléphones. Ayez des lampes torches à portée de main. Si vous avez des médicaments réfrigérés, anticipez le fait que le réfrigérateur pourrait être hors service quelques heures. Reportez vos déplacements non essentiels dimanche soir et lundi matin. Si vous devez absolument circuler, partez plus tôt, roulez plus lentement. Écoutez la radio pour les informations routières en temps réel. Surveillez les bulletins de Météo France. Le système de vigilance sera très probablement activé. Une vigilance orange pour vent violent et pluie inondation est probable sur plusieurs départements. Respectez les consignes diffusées par les autorités. Pour ceux qui se demandent si cette situation est inhabituelle, la réponse est nuancée. Des dépressions atlantiques en janvier, c'est normal. On en voit plusieurs chaque hiver. Ce qui rend cet épisode notable, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. La profondeur de la dépression. L'état de saturation des sols, la période de l'année où les arbres N n'ont pas encore de feuilles, mais où les sols meubles offrent moins de prise. Comparé avec des événements passés donne de la perspective. En janvier 2009, la tempête Klaus avait frappé le sud-ouest avec des rafales à 190 km/h. Des dizaines de personnes étaient décédées. Des millions d'arbres avaient été détruits. La situation actuelle n'a rien à voir avec cette intensité. En février 2010, la tempête Xynthia avait causé des inondations dramatiques sur la côte atlantique. 53 personnes avaient perdu la vie. La submersion marine avait été massive. Là encore, on est dans un autre registre. L'épisode des 20 et 21 janvier sera significatif mais gérable si les précautions sont prises. Ce N n'est pas une tempête historique.
C est une dégradation marquée qui mérite attention et préparation. Pour les passionnés de météorologie, observons les divergences entre les modèles. Arpège place le centre de la dépression légèrement plus au nord que GFS. Cela modifie la répartition des vents les plus forts. Aromé, avec sa haute résolution, montre des cellules pluvieuses plus intenses localement sur la Bretagne. Et CMWF est en bon accord avec Arpège sur la trajectoire générale. Le timing est quasi identique. Le passage du front froid est prévu lundi entre midi et 18h sur l'île de France dans tous les runs. La confiance dans cette prévision est élevée. À 48 heures d'échéance, les modèles sont fiables sur les grandes tendances. Les détails locaux peuvent varier. L'emplacement exact d'une ligne de grain ou d'une cellule orageuse reste incertain, mais le scénario global ne va pas changer. Un mot sur le regel. Après les pluies et le redoux, le froid va s'installer mardi. Les surfaces mouillées vont geler. Les routes peuvent devenir glissantes mardi matin, surtout sur les petits axes peu fréquentés et non traités. Le regel est vicieux. On ne le voit pas toujours. La chaussée semble juste humide, mais c'est du verglas. Si vous devez prendre la route mardi matin tôt, doublez de vigilance dans les virages et sur les ponts. Ces zones gèlent en premier. Réduisez votre vitesse bien avant le virage. Ne freinez pas brusquement sur une surface gelée. Vous perdriez le contrôle. Pour les agriculteurs et les éleveurs, quelques points spécifiques. Les prairies détrempées ne doivent pas être piétinées par les animaux. Le sol se compacte, ça détruit la structure. Si possible, maintenez le bétail sur des zones stabilisées jusqu'à ce que les sols ressuient. Les semis de hiver ne vont pas apprécier cette succession pluie-froid. Mais il n'y a pas grand-chose à faire à ce stade. La nature suivra son cours. Les cultures bien implantées passeront ce cap sans trop de dommages. Les serres et tunnels doivent être vérifiés. Avec des rafales à 80 ou 100 km/h, des structures mal ancrées peuvent être endommagées. Renforcez les fixations si nécessaire. Évitez d'ouvrir les ouvrants pendant les périodes de vent fort. La structure pourrait s'envoler. Pour ceux qui ont des questions sur l'évolution climatique et ce type d'événement, c'est un sujet complexe. Les dépressions atlantiques font partie du climat européen depuis toujours. Dire que cet événement particulier est causé par le changement climatique serait simpliste. Ce qui change, c'est la fréquence et l'intensité de certains phénomènes extrêmes à l'échelle décennale. Les scientifiques observent une tendance à l'intensification des précipitations. Quand il pleut plus fort. Les épisodes de vent extrême ne montrent pas de tendance claire en France pour le moment. C'est un domaine de recherche actif. Les certitudes sont limitées. Ce qu'on sait avec plus de confiance, c'est que les hivers deviennent plus doux en moyenne. Les vagues de froid sont moins fréquentes et moins intenses qu'il y a 50 ans. Beaucoup d'entre vous vous souvenez de l'hiver 62-63. Des semaines de gel continu. Des températures à -20 dans certaines régions. On ne voit plus ça, mais cela ne signifie pas que les perturbations hivernales disparaissent. Elles restent présentes. Elles apportent de la pluie plutôt que de la neige en pleine. Elles génèrent des vents violents. Les impacts changent de nature mais ne diminuent pas nécessairement. Terminons avec quelques conseils pour les prochains jours. Dimanche, restez informés. Consultez les mises à jour de Météo France. Les prévisions vont être affinées au fur et à mesure que le système se rapproche. Si une vigilance orange est déclenchée, prenez-la au sérieux. Lundi, limitez vos déplacements. Si vous êtes chez vous, restez-y pas. C'est le meilleur moyen d'éviter les problèmes. Si vous devez sortir pour des raisons impératives, habillez-vous chaudement. Prenez un imperméable et des chaussures adaptées. Les conditions seront désagréables. Mardi, soyez vigilants au regel. La chaussée peut être glissante le matin. Attendez que le soleil réchauffe un peu avant de sortir si possible. Pour le reste de la semaine, profitez de l'accalmie. Aérez votre logement quand le temps le permet. Après plusieurs jours d'humidité, il faut renouveler l'air intérieur. Ouvrez les fenêtres en grand pendant 15 minutes mercredi ou jeudi. Ça assainit l'atmosphère. Surveillez l'évolution pour le week-end prochain. Si une nouvelle dégradation se confirme, vous aurez le temps de vous préparer. Les prévisions à 7 jours donnent une tendance. À 4 ou 5 jours, on aura plus de détails fiables. Voilà pour cette analyse détaillée de la situation des 20 et 21 janvier. C'est une dégradation marquée qui va impacter une large partie nord du pays. Vent violent, pluie forte, conditions maritimes difficiles. Mais ce n'est pas une situation exceptionnelle ou historique si on garde les choses en perspective. Vous avez vécu des hivers bien plus rudes. Vous avez traversé des tempêtes autrement plus violentes. Cette fois, avec les bonnes précautions, tout se passera bien. Sécurisez, anticipez, restez informés. C'est la meilleure stratégie. Prenez soin de vous et de vos proches. Surveillez les personnes âgées autour de vous. Aidez vos voisins si nécessaire. C'est dans ces moments que la solidarité compte. Les prochaines mises à jour viendront affiner ces prévisions. Restez connectés pour les dernières informations. La météo évolue et je vous tiendrai au courant